Bonjour et bonne année, on a encore le droit. Bonjour Julia, bonne année aussi à vous. Merci. Alors, retour d'abord sur 2020 avec une question spécifique pour vous qui êtes membre de la commission éducation, enseignement supérieur, recherche. Les élèves et surtout les étudiants ont été fortement impactés par la crise sanitaire en 2020. Et qu'est-ce que le département de la Moselle met en place pour eux ? Effectivement, comme le département est en charge des collèges, déjà au départ, il a fallu pallier aux problèmes de communication quand il y a eu le confinement. Donc on a déjà mis en place un projet fusée qui facilitait les usages numériques. Donc ceux qui bénéficiaient déjà de ce système-là ont pu bénéficier de la communication. Vous savez que les cours étaient assurés à distance pour la plupart. Donc ça a facilité pas mal à ce niveau-là. Et puis avec ce plan de relance qui se chiffre à plus de 42 millions d'euros. On a en plus renforcé au niveau des équipements, du matériel pour la protection des élèves, les masques, en plus de la dotation qu'ils avaient eue. Donc le plan de relance pour eux aussi. C'est vrai qu'on parle souvent de plan de relance et de plan d'urgence. En général, on en parle surtout concernant les entreprises, le monde économique pur, si je puis dire. Est-ce que le département prévoit aussi un coup de pouce pour le milieu associatif qui souffre lui aussi ? Oui, tout à fait. Ça, ils sont en grande souffrance, alors que ce soit aussi bien les associations culturelles que sportives. Il y a un coup de pouce financier, bien sûr, dans cette somme que je vous ai indiquée tout à l'heure. Et il est vrai que nous avons un canton assez sportif. Donc ça va du plus petit club de sport au sport de haut niveau. Donc il y a une aide financière principalement. Et alors là, maintenant, 2021, quels sont les dossiers sur lesquels vous allez particulièrement vous impliquer ? Alors moi, personnellement, comme ça a été évoqué aussi au cours du mois de janvier, grâce aux reportages qui ont été tournés par Uran Witozik, la féminisation me tient spécialement à cœur et elle prend tout son sens en ce moment puisque le président, au mois de novembre, m'a nommée vice-présidente au niveau du SDIS. Donc je deviens ainsi la première femme à être nommée au SDIS de Moselle sur 3 vice-présidents. Et il a créé une commission féminisation, jeunesse et éducation. Donc féminisation, on s'en doute, et jeunesse pour les GSP, éducation pour les cadres de la sécurité civile. Alors au niveau de la féminisation, on est en train de préparer un colloque national qui aura lieu au mois de mai, avec les dates, les reports, les confinements, on repousse, normalement ce sera au mois de mai. Je précise que ce sera sous forme de webinaire, on ne pourra pas mettre en présentiel. Donc on travaille là-dessus en partenariat avec l'ENSOPS, qui est l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, l'ENIM de Metz, et puis d'autres départements partenaires, donc on pourra échanger et travailler sur ce sujet. Donc pour qu'il y ait toujours plus de femmes Tout à fait. Au niveau des sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels d'ailleurs. J'ai une question, je ne sais pas du tout si vous allez y répondre parce que Jean-Claude Cunha, avec qui vous êtes en binôme, a refusé de lever le voile. Est-ce que vous serez candidate pour un nouveau mandat dans quelques mois ? Je suis désolée, ça va être aussi une réponse pour l'instant assez vague puisque je crois qu'en ce moment on a d'autres préoccupations. On attend certainement l'annonce d'un 3e confinement. Je pense que la population n'est pas du tout prête à envisager de se rendre dans les isoloirs. Donc je me réserve un temps de réflexion aussi. Donc je ne peux pas vous le dire. Donc on attendra. Sinon, concernant le canton de Sarreguemines, vous le voyez avec quel regard là pour 2021 ? On continue à aider les communes avec le dispositif d'Ambition Moselle, donc on est derrière les communes. On a fait la rencontre avec mon collègue Jean-Claude Cunha des nouveaux maires, puisqu'il y a eu les élections municipales, donc on a fait la rencontre de ces nouveaux maires et des anciens aussi également, où on leur a justement présenté ces dispositifs d'aide aux communes. Donc on travaille surtout là-dessus. Et puis le grand projet, mon collègue l'avait évoqué, sur la construction d'un gymnase à grande échelle, donc on va s'affairer aussi à suivre ce dossier de près, puisqu'on a quand même objectif terre de jeu, les JO 2024, donc le département de la Moselle est retenu comme terre de jeu, donc il y a des sites aussi qui sont retenus sur notre canton. Et du coup, vous espérez quoi pour le canton de Sarreguemines ? J'espère qu'il y aura des grands sportifs qui viendront nous voir. On en a déjà sur place, puisqu'on a déjà des clubs de haut niveau, que ce soit la lutte, l'athlétisme ou la natation. Donc on en est déjà sur place. Si on peut en avoir d'autres, ce sera bien aussi. Ça serait pas mal. Je vous propose de vous adresser librement aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal. En ce début d'année, on a encore quelques jours pour présenter ses vœux. Qu'est-ce que vous leur souhaitez ? Parfait. Écoutez, j'ai une formule effectivement qui peut paraître convenue. Je vous présente évidemment à tous les téléspectateurs qui nous regardent mes meilleurs vœux et surtout une bonne santé. C'est vrai que
que c'est convenu comme formule, mais elle prend tout son sens après l'épisode que nous avons passé en 2020 et celui que nous commençons aussi avec ce début d'année. J'ai une pensée particulière pour les personnes âgées qui se sont retrouvées isolées et qui sont encore isolées, et aussi particulièrement, c'est un sujet qui fait débat aussi en ce moment, sur les jeunes, la jeunesse, les étudiants qui souffrent aussi d'isolement et de précarité pour la plupart. Il y a 20% de jeunes qui sont vraiment en détresse psychologique, et moi je voudrais leur apporter un message d'espoir. Tenez bon, voilà, vous êtes notre jeunesse, vous êtes notre avenir, donc accrochez-vous, et puis on a vraiment hâte de retrouver tous ensemble des moments de convivialité, et on aura besoin de vous aussi. Voilà.